Bonsoir à vous. Merci d'être là. On va prier le Seigneur ensemble ce soir. On peut lire ensemble l'antienne d'ouverture. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouvait pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol
à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond au psaume. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Et lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est tous un peu aveugles.
Tout le monde. Mais Jésus veut nous toucher, veut ouvrir les yeux de notre cœur. Et Jésus, ce qu'il fait avec la personne qui ne voit pas, il l'amène à part. Il se retire avec l'aveugle. Comme si le bon Dieu voudrait nous dire, si tu veux voir clair, prends du recul. Retire-toi. Retire-toi avec Jésus. Si tu veux voir clair dans ta vie, si tu veux voir clair dans ton cœur, si tu veux voir clair peut-être dans un événement que tu vis, positif ou négatif, des fois tu te dis, tu as besoin peut-être de discerner, puis tu as l'impression peut-être que tu vois pas trop clair. C'est bon de se retirer un peu, d'aller à l'écart avec Jésus. Ça nous aide à voir plus clair. Des fois, on s'imagine qu'on voit clair. Alors, moi, je suis correct, moi, je vois clair, tout va bien, moi, dans ma vie. Retire-toi avec Jésus. Puis il va te mettre les mains sur les yeux. Puis je pense que Jésus peut éclairer ta vie. Par une parole, par un événement qui peut arriver, par une prière peut-être que tu as faite. Par une lecture de la parole de Dieu, peut-être que tu as lu, par une lecture que tu as faite, par une émission de télévision, par... Le bon Dieu nous parle, mais il faut être attentif. C'est pour ça qu'il faut aller avec lui à l'écart. Prendre du recul nous aide à mieux voir avec Jésus. Première chose que je retiens. Deuxième et dernière chose que je retiens, c'est la première fois que je vois ça. L'aveugle, il dit ceci, « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Comme si l'aveugle est en marche de guérison. Il ne guérit pas complètement. Au début, ce qu'il voit, les gens, c'est un peu comme des bonhommes allumettes. Vos enfants puis vos petits-enfants, des fois, ils en font. Ils ont des doigts longs, puis c'est comme si c'était des branches, puis ils ont des cheveux là, ben longs. Vous avez déjà vu ça, des petits bonhommes allumettes là, que vos petits-enfants dessinent. Ils ont des grands pieds, puis ils ont des cheveux, là, c'est comme disproportionné. Alors, c'est comme si le Seigneur, il se prend comme par deux fois pour imposer les mains à cette personne-là qui est aveugle. On est en marche vers la guérison. Des fois, on veut que ça guérisse tout de suite. On veut qu'il se passe quelque chose tout de suite. Jésus nous dit, non, on est en marche. C'est en marche. Je te guéris doucement, tranquillement. Et l'arbre, j'ai accroché là-dessus, les gens ressemblent à des arbres que je vois marcher. Un arbre, pour qu'il puisse tenir, il faut qu'il y ait des racines. Si tu n'as pas de racines, l'arbre ne tient pas et l'arbre ne vit pas. C'est par ces racines que l'arbre va se nourrir. Il va aller chercher la sève, il va aller chercher les nutriments qu'il faut dans la terre. Puis c'est ça que l'arbre va faire, qu'il va être en santé puis qu'il va porter fruit. Il va aller chercher l'eau, il va aller... Il paraît que l'arbre, on voit un arbre, et il paraît que c'est aussi gros, sinon plus, sous la terre. Jésus, aide-moi à prendre racine en toi. Si je veux que mon arbre porte fruit, aide-moi à prendre racine en toi, que je puisse aller chercher les vitamines qu'il faut dans ta parole, dans la prière, dans les sacrements, par l'Eucharistie, par le sacrement du pardon, par l'adoration, en priant la Sainte Vierge. Donne-moi cette sève, Jésus, pour que mon arbre puisse être bien nourri spirituellement, pour que je porte de bons et beaux fruits. Voilà les deux
Les deux choses qui attirent mon attention aujourd'hui. Première chose, se retirer avec Jésus nous aide à voir plus clair. Deuxième chose, s'enraciner en Jésus. Pour que, à travers les racines de nos vies, à travers la racine, si on est bien enraciné en Jésus, on va être bien nourri, puis on va porter des vrais fruits. Parce qu'on peut porter des beaux fruits humains, on peut faire du bénévolat à journée longue. Puis on peut prendre soin des autres à journée longue. Un païen peut le faire. Un athée peut le faire. Mais quelle est la différence entre un athée et un croyant? C'est ça. Quand je fais quelque chose, c'est pour Jésus, c'est avec Jésus, puis c'est en Jésus, que je sois enraciné en lui. Que la sève, les fruits que je porte, que ce ne soit pas juste des fruits humains de paix, de joie, d'accueil, de pardon. Un athée peut le faire, mais que mes fruits goûtent Jésus. Goûtent Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Toi, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Rita Juteau et pour les membres de sa famille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme,
conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons ensemble la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Vendredi, c'est l'œuvre de Jésus miséricordieux qui organise leur après-midi de prière. Alors vous êtes tous et toutes les bienvenus à 14 heures l'après-midi. Il y a un conférencier qui sera ici de 2 heures. Il va prêcher à peu près jusqu'à 3 heures. C'est l'abbé Réal Ouellette qui vient du diocèse de Pembroke, donc c'est un bon petit bout en Ontario. Alors il va venir nous parler sur la miséricorde. C'est un confrère de classe. On est rentré au grand séminaire la même journée. On a fini notre séminaire la même journée. Alors, il est ici pour quelques jours. Il vient se reposer au presbytère. Puis vendredi, il va nous prêcher. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, mon confrère de classe, c'est lui qui va nous prêcher une petite retraite
sur la miséricorde, donc vendredi de 14h à 15h. Ensuite, chapelet de la miséricorde, adoration, comme d'habitude, et la messe vers 16h vendredi. Mercredi prochain, dans une semaine, c'est le mercredi des cendres. Alors, il n'y aura pas la messe à 3h30, ça va être le soir à 19h pour la messe des cendres. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'après-midi. À bientôt.